WinDev, WebDev et Windows Mobile vous offrent en standard de nombreux outils pour le travail en équipe. Les centres de contrôle pour la gestion des tâches, du planning, pour la gestion des exigences, le cahier des charges, également pour la gestion des incidents, des bugs et des suggestions des utilisateurs. Vos équipes profitent aussi du gestionnaire de sources, le GDS, un source contrôle puissant et totalement intégré à l'environnement. Vos équipes bénéficient également de la fabrique logicielle qui vous permet de mettre en place une intégration continue facilement. Alors parlons maintenant des nouveautés de la version 20 dans le domaine du travail collaboratif. Première nouveauté majeure, le nouveau centre de suivi des projets. Le voici. Alors le centre de suivi des projets, il permet de la gestion du planning des équipes et des projets. En version 20, le centre de suivi des projets, il est composé de différents onglets. Le tableau de bord, il y a aussi les tâches, les incidents, les exigences, et puis je peux ouvrir autant d'onglets que je veux. Il suffit pour ça de cliquer sur le plus, puis de choisir ce que je veux voir. Je reviens dans l'onglet exigences. Alors, les exigences, je vous rappelle, ça sert à organiser les développements des fonctionnalités d'un produit. Pour chaque fonctionnalité, le chef de projet crée une exigence. Dans l'exigence, il crée les tâches qui correspondent, tâches de développement, tâches de test, tâches de documentation. Et enfin, le chef de projet affecte ces tâches aux différents intervenants de l'équipe. Alors par exemple, j'ouvre la définition d'une exigence. Alors je retrouve le nom de l'exigence, la liste à laquelle elle appartient. Et oui, effectivement, les exigences, elles peuvent être organisées en listes. Ici, par exemple, elles sont regroupées par produit. J'ai une description de l'exigence, les tâches à accomplir pour réaliser l'exigence, l'historique de toutes les actions effectuées, etc. Alors maintenant, je reviens sur ce qui est pour moi la nouveauté majeure, le tableau de bord du centre de suivi des projets. Alors vous le voyez, son ergonomie a été repensée pour avoir une vision globale rapidement. Le développeur bénéficie d'un tableau de bord avec des informations utiles sous forme de widget. L'avancement des projets est présenté dans le widget d'avancement. Alors ici, j'en ai mis 2 pour suivre 2 projets en parallèle. Vous pouvez suivre autant de projets que vous le souhaitez. Le time tracking est géré par le widget de la tâche en cours. Il y a également le widget des exigences. Alors le widget des exigences, en fait, il me permet de voir les exigences qui me concernent. La couleur du carré indique l'état d'avancement de l'exigence. Il y a également le widget des exigences à contrôler. Alors ce widget, il me permet par exemple de voir que je bloque certains de mes collègues. Le widget des incidents. Le widget des incidents, c'est les bugs. Il y a aussi la répartition des incidents sur le projet. Alors ça, c'est très pratique, ça permet de voir si un collègue a besoin d'un coup de main ou pas. Et le widget des demandes des utilisateurs finaux sur les logiciels déployés. Alors, je vous le rappelle, depuis une application développée avec WinDev, l'utilisateur final peut envoyer des suggestions d'évolution au développeur directement. C'est une fonctionnalité livrée en standard. Le développeur a juste à l'activer dans son projet, il n'a rien à coder. Le nouveau centre de suivi des projets, c'est une vision plus claire, plus synthétique de vos projets. Vous pilotez vos projets en toute facilité. Autre outil indispensable au travail en équipe, le GDS, le gestionnaire de sources. Le GDS, il gère les sources de vos projets. Le code bien sûr, mais également les fenêtres, les états, les requêtes, un tout. Il gère également l'historique des modifications, les branches, le partage d'éléments entre les projets, la comparaison, le diff, et le report des modifications, le merge. Le GDS, vous l'utilisez en local, à distance, dans le cloud, et même si nécessaire en mode déconnecté. Et en version 20, le GDS s'affine encore. Première nouveauté, lors d'une comparaison de code, d'un diff de code, le GDS met en évidence non seulement les lignes modifiées, mais également, c'est la nouveauté, les mots modifiés. Autre nouveauté du GDS en version 20, vous pouvez maintenant comparer et fusionner des scénarios de test automatique. Encore une autre nouveauté du GDS en version 20, vous pouvez reporter les modifications d'analyse entre les branches du projet. Alors, par exemple, vous avez une version 1 de votre projet en clientèle et une version 2 en cours de développement. Vous faites une correction dans la version 1 qui nécessite une modification d'analyse. Avec WinDev 20, vous reportez cette modification d'analyse dans la version 2, dans la version en cours de développement, en quelques clics. Concernant le GDS et les centres de contrôle, je vous rappelle que vous pouvez les héberger soit sur votre poste de développement,
soit sur un de vos serveurs, en local ou à distance, soit dans le cloud de PCS Cloud. Avec WinDev, WebDev et WinDev Mobile, tout est prévu pour le travail en équipe. Du chef de projet au service qualité, en passant bien sûr par les développeurs et les rédacteurs techniques, tous les collaborateurs ont des outils utiles, puissants et adaptés à leurs besoins.